Le Mac d'Ester, c'est l'actualité du pôle technologique de Limoges, avec aujourd'hui le réseau Entreprendre Limousin, une association de chefs d'entreprise qui accompagne de nouveaux entrepreneurs. J'ai gagné du temps parce qu'on m'a mis un petit peu les barrières, en fait, quand il fallait me les mettre. À suivre Unova, une agence digitale complète qui poursuit son développement malgré les difficultés de l'année 2020. Et du coup, le compromis qu'on a pu trouver pour avoir ces compétences dont on avait besoin, c'est d'intégrer le télétravail comme une force et comme un élément de l'identité de l'entreprise. Le Mac d'Ester, c'est parti. Le réseau Entreprendre Limousin est une association de chefs d'entreprise qui accompagne créateurs ou repreneurs. Créée en 2000, elle a accompagné 210 lauréats permettant la création ou la sauvegarde de plus de 1700 emplois. La principale caractéristique, c'est bien cette mise à disposition de temps et de compétences par des chefs d'entreprise ayant de l'expérience vers de nouveaux chefs d'entreprise. Effectivement, une vingtaine d'années, donc certains retours d'expérience pour le réseau Entreprendre Limousin. Nous les nommons lauréats parce que simplement on les nomme. Il y a un parcours de sélection que j'entends dire parfois être assez strict, assez rigoureux. Mais effectivement, donc ce sont bien nos lauréats de Réseau Entreprendre Limousin. Et en termes de retour d'expérience, nous avons effectivement un très bon taux de pérennité, puisque sur les dernières années, nous avons 95% de taux de pérennité à 3 ans des entreprises lauréates. Avec l'année 2020 marquée par la Covid-19, l'association a réussi à maintenir son activité. En Corrèze, elle a accompagné la reprise d'une auto-école avec 3 sites, Pompadour, Uzère, chez Lubersac. J'ai passé mon diplôme en 2010. Donc j'ai travaillé sur Limoges essentiellement, mais je travaillais déjà pour cette auto-école en temps partiel, on va dire. Donc je la connaissais déjà depuis un petit moment. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on est monitrice et on a envie de devenir chef d'entreprise ? Je vais dire la vie qui évolue, les besoins qui changent. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre ? L'envie d'évoluer dans le métier, on va dire, de plus juste être dans la voiture, donc d'apporter une contribution différente, on va dire, au métier. Au cœur de Limoges, Gauthier Fabrec, diplômé des travaux publics puis employé d'un centre de formation, s'est lui aussi décidé à changer de vie. Et il a fait acte de candidature devant le réseau Entreprendre Limousin. Les motivations ont été simples, ça m'a été un petit peu soufflé par le bouche à oreille, ça c'est une évidence. Maintenant, je ne suis pas, un chef d'entreprise dans l'âme non plus. Donc il a fallu que je m'épaule un petit peu du professionnalisme de mon accompagnateur, Jacques Champion dans le cas présent, qui a été pour moi un relais extrêmement important dans cette période de création et de reprise. Parce que création, j'ai créé une entité juridique à part entière, la SAS Anglais à Limoges, mais j'ai également fait un rachat de fonds de commerce pour pouvoir bénéficier donc des locaux que j'occupe aujourd'hui et des contrats qui étaient en cours de mon prédécesseur. J'ai gagné du temps parce qu'on m'a mis un petit peu les barrières, en fait, quand il fallait me les mettre. Sous-entendu, laissez ça de côté, occupez-vous de votre activité qui aujourd'hui c'est de vendre de l'anglais, c'est de former des gens. Laissez de côté ce qui vous empêche de dormir, certes depuis 3 jours et qui vous tracasse, parce que ça a été le cas. Parce que quand on crée une entreprise, on y met un petit peu d'affect. Mais effectivement, Réseau Entreprendre, et encore une fois, le soutien de Jacques m'a permis, l'analyse de Jacques m'a permis de me dire, passe à autre chose, t'es pas le premier, ça t'arrivera d'autres fois, et ça a été vraiment très très intéressant. C'est un guide, c'est des réunions régulières avec des personnes qui ont été chefs d'entreprise et qui sont habitués à accompagner des nouveaux entrepreneurs. Donc c'est un soutien, c'est vraiment, c'est tous les mois, on se rencontre, on fait le point sur ce qui a été fait, ce qui reste à faire. Donc si à un moment donné on a une baisse de régime, on ne peut pas, puisque de toute façon on a rendez-vous 15 jours plus tard ou un mois plus tard. Donc ça permet de faire le lien. Réseau est très connu, donc quand on présente son projet à une banque,
aussi, d'un seul coup, vous êtes suivi par réseau, ça crédibilise. Si on est validé par réseau, c'est-à-dire que le projet il a été vu dans son ensemble et qu'il tient la route. Donc je pense que pour un banquier aussi, ça aide un petit peu. Sur un parcours d'accompagnement dit amont, où dès le début, les porteurs de projets qui viennent nous voir et qui souhaitent être accompagnés par Réseau Entreprendre sont suivis par un chef d'entreprise qui va les aider à mettre en place leur dossier, leur projet et surtout à n'oublier aucun des points. Ce qui fait que nos lauréats, lorsqu'ils ont un dossier de création d'entreprise, entre autres qui vont présenter pour se faire financer, ont un dossier qui est à la fois complet et puis qui est crédible, tout simplement. À partir du moment de la création du projet, je suis accompagnée pendant 2 ans, donc au minimum, puisque je pense que Réseau reste présent ensuite, plus ou moins officieusement, on va dire. Et puis après, l'idée, elle est, je pense, à faire évoluer dans l'avenir. C'est-à-dire que je bénéficie de Réseau, moi, aujourd'hui. Si j'ai la chance de pouvoir rester chef d'entreprise et que mon entreprise fonctionne, dans quelques années, je pourrais aussi faire bénéficier de mon expérience à de jeunes auto-entrepreneurs. C'est un peu l'idée. J'ai assez peu de recul là-dessus, très honnêtement, parce qu'au jour où je vous parle, je n'ai fait qu'un seul meeting, si j'ose dire, et malheureusement en visio, parce que la conjoncture nous impose ces conditions-là. Donc on n'a pas eu le plaisir de faire connaissance de visu, néanmoins on a fait connaissance bien sûr à travers la visio et on a pu échanger ne serait-ce que quelques instants sur les problématiques des uns et des autres et c'est extrêmement enrichissant. Pourquoi ? Parce qu'on a sensiblement tous les mêmes problèmes, ça c'est pas nouveau. L'avantage c'est que là on est entre jeunes entrepreneurs ou nouvelles entrepreneurs, parce que tous n'ont pas mon âge, peu importe. Néanmoins, tiens, moi j'ai entendu ça, moi il m'est arrivé ci, et toi t'as fait comment ? Moi j'ai fait ça. Et ça c'est génial, parce qu'effectivement on a un sentiment un petit peu de réseau, et le réseau aujourd'hui, c'est important. Unova, c'est une agence digitale qui compte aujourd'hui 10 collaborateurs. Donc une agence digitale qui est, ce qu'on fait, c'est du développement de sites internet et d'applications mobiles essentiellement, avec une particularité, c'est qu'on a un bureau d'études en développement avec des profils un petit peu plus experts sur certaines technologies, ce qui va nous permettre d'intégrer de l'intelligence artificielle ou de la 3D dans certaines de nos solutions digitales. Confrontée comme nous tous à la crise sanitaire depuis mars 2020, l'entreprise s'en est plutôt bien sortie. Elle sait télétravailler depuis sa création. Admettons qu'on a des livraisons avec des correctifs et des versions à venir. En fait, parce que c'est des problèmes qui se passent, c'est que des fois on commence à lancer les développements sur dev de la version à venir, sauf qu'en fait entre temps il y a des bugs et donc du coup après c'est un peu compliqué de gérer. Et du coup c'est pour ça qu'on avait pensé à faire aussi un système où par exemple si on a plusieurs scénarios. Unova, c'est une entreprise qui a grandi petit à petit mais qui a grandi quand même assez vite puisqu'on est passé rapidement de 2 à 10 collaborateurs. Donc du coup il a fallu pour assumer cette croissance, faire venir des profils qui n'étaient pas forcément simples à attirer sur la région. Et du coup, le compromis qu'on a pu trouver pour avoir ces compétences dont on avait besoin, c'est d'intégrer le télétravail comme une force et comme un élément de l'identité de l'entreprise. Donc pour cela, ça nous a demandé toute une organisation autour de cette thématique qui était le télétravail pour permettre à des personnes qui ne sont pas présentes dans les locaux tout au long de la journée ou même toute la semaine, d'avoir le même niveau d'information que les autres collaborateurs et de pouvoir travailler dans les mêmes conditions sans avoir de frein dans leur travail quotidien. Cette maîtrise du travail à distance a été mise à la disposition des clients d'Unova avec un parti pris commercial militant. Oui, et puis il y a eu un élan de solidarité au niveau du premier confinement qui a été suivi par beaucoup d'entreprises. Nous sentons un peu épargnés par la situation. On a décidé de mettre une politique de prix coûtant sur les serveurs et les clouds qu'on installait chez nos clients. Et du coup amis pour certains et on a du coup essayé de maintenir cette politique-là pour ces clients-là en ne faisant pas forcément du télétravail et du business du cloud quelque chose qui serait une nouvelle activité d'Unova, mais plutôt un service qu'on a maintenu pour nos clients et pour les personnes qui en avaient besoin sans faire de marge ou de bénéfices sur ces activités. L'entreprise Limougeaude a proposé ses premières solutions dans le secteur du sport. Elle a diversifié son activité depuis. On a commencé avec nos premières solutions dans le sport. Donc on a continué à développer des projets dans le sport avec différents types de partenaires. Donc par exemple, on a travaillé avec la Ligue de Nouvelle-Aquitaine de badminton sur une application justement pour gérer un tout nouveau format de compétition. Donc ça, c'est une application qui va sortir courant 2021.
Et donc on a continué à développer le sport, mais on s'est aussi élargi à d'autres secteurs. Donc on a travaillé pour différents types de solutions et de sociétés sur plein de domaines, et c'est ça aussi qui nous a animés et challengés tout au long de l'année. Ça, c'est l'algorithme en fait qui permet de déterminer, en fonction de questions qui sont posées, donc des questions simples et humainement compréhensibles, ça va chercher les configurations qui sont dans le code qui justement réglemente la signalisation sur des chantiers sur route. Donc là, vous voyez par exemple dans ce type de chantier, il faut qu'on dispose les panneaux de cette façon-là pour pouvoir sécuriser la zone de chantier des personnes qui vont travailler dessus. Donc en fait, ça c'est une application qui permet aux conducteurs de travaux de savoir avec précision et en quelques secondes comment ils vont devoir répartir les panneaux sur le chantier et surtout au départ quels panneaux ils vont avoir besoin d'utiliser pour sécuriser le chantier. Dans une utilisation plus familiale, Unova a participé à la création d'un marché local en ligne avec des producteurs corréziens pour l'essentiel. Effectivement, c'est un projet qu'on a développé avec la start-up qui s'appelle Digigo et qui porte cette marketplace qui s'appelle Nogalia, qui est basée à Brive. Donc c'est un projet qui est avant tout porté par eux. En tout cas, ce qui est sûr, c'est effectivement un Amazon très local, et le terme Amazon ne me plaît pas trop pour cette raison, puisque aujourd'hui c'est l'anti-local à Amazon. Pour autant, ce qui est très intéressant, c'est ce que vous dites, c'est qu'on a quelque chose de structuré, de solide sur les différents devices. On va pouvoir aussi préparer cette solution à monter en charge si on a plus de produits à vendre, plus de producteurs, plus de flux. Donc tout ça est prévu, et finalement on va aller vers une évolution où cette marketplace va permettre à de plus en plus de producteurs du coup de vendre leurs produits, des produits de plus en plus différents, et du coup à des clients acheteurs de trouver de plus en plus de produits locaux et de l'artisanat proches de chez eux s'ils veulent, ou de trouver des producteurs un petit peu plus éloignés mais quand même de la région, et de découvrir, du coup de faire des découvertes et d'acheter des produits justement de plus en plus diversifiés et dans un même panier avec une livraison efficace, uniforme et simple. On a aussi pris du recul par rapport à la situation. On a vu que finalement l'entreprise avait besoin de trouver des buts et un sens à ses activités. Aujourd'hui, on essaye de travailler sur des projets avec une dimension éthique, une mission plus importante. Par exemple, prochainement, on va lancer une marque de vêtements, en tout cas une boutique en ligne pour un influenceur bordelais qui se trouve être en situation de handicap, avec toute une suite de valeurs autour justement de la mise en valeur et de l'accompagnement et l'aide aux personnes en situation de handicap. Donc la plateforme aura notamment pour but de reverser une partie de ses recettes à des associations qui aident les personnes en situation de handicap, mais également toute la chaîne de fabrication met en œuvre des ESAT et des personnes qui justement sont en situation de handicap pour la fabrication des produits. Et ça, c'est des projets sur lesquels on retrouve une mission forte et dans lesquels Unova veut s'engager et travailler sur les années à venir. Prochainement, l'entreprise quittera la soucoupe d'Esther pour s'installer au CIR. Le Mac d'Esther, c'est déjà fini. Rendez-vous dans un mois.